vous avez été reçu par le président Tshisekedi. De quoi avez-vous parlé? De beaucoup de choses qui concernent notre pays, la RDC, la situation politique qui prévaut actuellement chez nous. Et nous lui avons rassuré que nous sommes avec lui, puisque M. Tshisekedi, c'est un homme d'État qui a toujours su accorder la place de tout un chacun. Vous avez vu la société civile à Genval. Moi-même, j'étais là. Les forces sociales sont là et sont aux côtés du peuple, sont aux côtés de gens qui se battent comme le président Tshisekedi. En tant que personne des droits de l'homme, qu'est-ce qui explique votre présence ici à Washington DC, à l'hôtel du président Tshisekedi? Reprendre les contacts avec le président Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, qui séjourne actuellement, qui est en visite officielle de travail, afin de consolider la coopération entre les deux pays, la RDC y compris, la RDC et les États-Unis d'Amérique, dans plusieurs secteurs et domaines. C'est dans ces cadres-là que je me trouve ici pour échanger avec lui et les conseiller sur toutes ces questions qui concernent les droits de l'homme. Donc je peux dire que le président vous écoute déjà. C'est pour cela que nous lui proposons notre expertise pour améliorer ce pan qui a toujours été le cadet des soucis des dirigeants passés. Voilà, il est dans les bons. Le 200, je ne sais pas, les 2 mois qu'il vient de passer avec la reprise des travaux, nous avons des échos favorables qu'il est sur une bonne lancée. Vous avez des échos favorables, je pense qu'on va se donner rendez-vous probablement dans 5 ans. Et après cela, vous pourrez encore nous dire si la bonne lancée a continué ou pas. Merci beaucoup. Volontiers. Merci, je vous remercie. Merci. Merci. Bonjour Monsieur Paul Sapou. Bonjour mon frère Moubenga. Nous vous voyons ici au quartier général provisoire du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici à Washington DC. Que représente votre présence ici? Et surtout, comment vous allez? Je vais bien, la santé est bonne, malgré le volume du travail. Donc je suis ici pour une mission, celle des autorités américaines, ce qui concerne pour leur donner notre appréciation de ce qu'il y a eu comme contexte, ce qu'il y a comme contexte politique au regard des élections qui ont eu lieu et qui ont été sanctionnées positivement par l'élection de M. Félix Antoine Tshisekedi. Et surtout, regarder ce contexte par rapport aux crimes, aux violations graves des droits de l'homme qui ont été commis par le régime passé. Alors, ça c'est surtout l'objet de cette mission. Je vous rappelle que c'est Paul Sapou de FDH qui est avec nous ici à l'hôte New York Palace. Alors, je voulais savoir, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je sais que vous êtes très fatigué, mais il me semble que le président de la République a dédouané, a fait un plaidoyer pour que les sanctions tombent de l'ancien régime. Il me semble qu'il faut bien suivre ce que le président a voulu dire et faire. Il a tout simplement parlé de l'apaisement, de l'assouplissement, assouplir les sanctions ciblées qui pèsent sur certains Congolais, dont nous savons pourquoi ces sanctions ont été prises. Il a parlé d'assouplissement et non de la levée de ces sanctions-là. Mais il y avait également des violations graves des droits de l'homme et même du processus tel qu'il était négocié par les partis politiques. Souvenez-vous de tout ce qu'il y a eu comme négociation. Alors l'obstruction
du processus tel qu'il devait évoluer, nous avons compris qu'il fallait absolument lever le ton et prendre ces sanctions. Maintenant qu'il y a un nouveau départ qui est advenu dans notre pays, nous avons, quand j'ai foulé les sols, quand je suis rentré en RDC pour la première fois au mois de mars, les sanctions sont là. Et maintenant, avec ce nouveau départ, il faudrait que tous, opposition, ceux qui sont au pouvoir, société civile, autorités du pays, qu'on puisse saisir cette opportunité pour, si vous voulez, mettre en place un nouveau comportement, des nouvelles attitudes pour ces acteurs clés de notre vie sociopolitique.